les jambes écartées, en le disant quand tu vas regarder ça, tu vas jamais t'en remettre, tu pourras jamais oublier ce que tu vas voir sous cette jupe. Why not? Le souci, c'est que c'est pas très intéressant ce que ça produit, parce que finalement, le personnage de Joséphine, il n'existe pas beaucoup. Il n'est pas très passionnant. Or, c'est quand même la rencontre de l'Ancien Régime et du monde révolutionnaire. Ça devrait produire des étincelles. Tout ce qu'on sait, en gros, c'est qu'il baisait mal. Il y a un énorme problème de casting dans ce film. C'est que Joaquin Phoenix, quoi qu'on en pense, il est beaucoup trop vieux. Parce que Napoléon, c'est l'histoire d'une jeunesse au départ. Quand Marie-Antoinette est décapitée, ok, il n'était pas là, mais enfin il avait 24 ans. Joaquin Phoenix, il en a 49. Napoléon était plus jeune dans la réalité que Joséphine de Beauharnais. Là, ils ont 13 ans d'écart, mais dans le mauvais sens. Marie l'a dit, il y a un problème d'âge. Et puis surtout, le problème, c'est qu'on voit jamais Napoléon, on voit toujours Joaquin Phoenix. L'acteur n'arrive pas à s'effacer derrière le rôle. Et puis je dirais même, on voit Joaquin Phoenix, on serait presque... Certaines scènes, on verrait presque Serge Lama, même c'est un petit peu plus embêtant. Et c'est dommage parce qu'en face de lui, Vanessa Kirby, et Dieu sait qu'elle a un rôle pas facile à défendre parce qu'il n'est pas assez développé, elle s'en sort plutôt bien. Elle, dans le rôle de Joséphine, elle arrive à certaines scènes à la faire exister un petit peu plus que ne le fait Joaquin Phoenix avec Napoléon. Moi, j'ai été assez troublée parce qu'il y a des séquences de bataille, évidemment. Alors évidemment, c'est Ridley Scott, on sait qu'il n'est pas manchot, on sait qu'il sait orchestrer des séquences d'ampleur avec beaucoup de figurants, un peu d'effet numérique, hein, ne nous leurrons pas. Et c'est cette esthétisation qui me pose un peu problème. Je pense à la bataille d'Austerlitz, alors qui est dépeinte de manière absolument superbe, avec toute la gravitas nécessaire dans les ralentis, etc. Ce qui me tracasse un peu, c'est que quand on parle d'un boucher, quand on prend ce parti-là, l'esthétisation absolue de ces boulets qui viennent tomber dans la glace, de cette mer glacée qui s'ouvre avec les chevaux et le sang des hommes qui se mêlent à l'eau froide, etc., etc. Et ben autant de joliesse, autant d'images presque un peu publicitaires, et c'est un défaut de Ridley Scott depuis le début de sa carrière. Ça me tracasse un peu, moi, qu'on vienne encore flatter l'imaginaire viril, finalement, des films de guerre. Napoléon de Ridley Scott, c'est la Bérésina, hélas. J'ai vu Napoléon, mais j'ai pas vu Napoléon, hélas.